bonjour à tous. Merci d'avoir bravé la bise, l'absence de pluie, pour venir jusqu'ici en ce samedi soir, pour réfléchir avec notre frère Mathieu à un sujet qui peut paraître hermétique, même si c'est de l'herméneutique. Alors ces grands mots ont tendance à nous effrayer ou à nous rebuter. J'aimerais lire en introduction un texte dans Actes, au chapitre 17, à partir du verset 10. Donc Paul est dans l'un de ses voyages missionnaires. Il arrive à Thessalonique et, comme d'habitude, il y a un schéma qui se met en place. Donc Paul annonce l'évangile d'abord aux Juifs, et il y en a qui se laissent persuader, et d'autres qui sont jaloux et qui réagissent mal, qui provoquent un tumulte dans la ville. Et donc Paul et ses compagnons sont obligés de partir rapidement pour calmer la situation. Donc les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée, une autre ville de la Macédoine. Dès leur arrivée, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ceux-ci avaient de meilleurs sentiments que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Beaucoup d'entre eux crurent, ainsi que des femmes grecques distinguées et des hommes en assez grand nombre. Et puis après, ça part de nouveau en latte, parce que des Juifs de Thessalonique viennent et remontent ceux de Bérée, et puis voilà, le même schéma qui se répète un peu de ville en ville. Si j'ai lu ce texte, c'est évidemment à cause de ce verset important qui décrit la démarche des Juifs, ce ne sont pas des chrétiens encore, des Juifs de Bérée, qui reçoivent le message que Paul leur annonce, mais qui testent, qui examinent ce qu'on leur enseigne chaque jour avec les textes qu'ils possédaient, les Écritures qu'ils possédaient, c'est-à-dire l'Ancien Testament, pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Dans ce cas-là, ces écrits étaient leur test, leur servaient de test, de pierre de touche, pour vérifier si l'enseignement apporté correspondait bien à la volonté de Dieu. Donc c'est pour nous un exemple. Paul exhorte les chrétiens de Thessalonique. En 1 Thessaloniciens 5, 19, il dit « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. » Examiner toutes choses, c'est ce à quoi nous sommes appelés. Mais on n'examine pas toutes choses dans le vide, on les examine aussi par rapport au texte de référence que nous avons, qui est la parole de Dieu. Alors nous savons qu'au XVIe siècle, la réforme a été lancée en grande partie grâce à une redécouverte des Écritures. Et donc l'un des slogans des réformateurs était de dire « L'Écriture seule doit être notre guide, ce qui nous sert de
de règles. Ce n'est pas une autorité religieuse, ce n'est pas le pape qui nous dit ce qu'on doit croire, mais seulement la Bible. Et donc nous soulignons dans notre vie d'Église que nous prenons la Bible au sérieux, nous disons que la Bible est la parole de Dieu, et c'est très bien ainsi, mais cela pose quand même une question. C'est, nous avons la Bible, mais comment la comprenons-nous? Comment l'interprétons-nous? Et donc toute la démarche de l'interprétation, c'est l'herméneutique. Et donc cette démarche est extrêmement importante pour la vie de l'Église et pour la vie de foi de la communauté chrétienne, pour la vie de foi du chrétien. Donc merci à notre frère de nous avoir rejoints pour nous aider à réfléchir à notre manière de lire la Bible et de la comprendre. Je pense que c'est un enjeu important, essentiel pour nous aujourd'hui, d'autant plus que le fossé qui nous sépare des temps bibliques va croissant. Hein, on vit dans une culture qui s'éloigne de plus en plus de ce qu'était la culture des premiers chrétiens, encore plus de l'Ancien Testament. Et donc nous avons besoin de clés, d'outils pour comprendre ces textes dans leur contexte et nous les approprier. Donc merci à notre frère et je vous invite, avant de lui laisser la parole, à prier. Seigneur, nous te remercions parce que tu as permis que nous conservions une trace de ce que tu as enseigné à ton peuple au fil des siècles, des millénaires, par l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, et la Nouvelle Alliance dans le Nouveau Testament. Seigneur, ces textes nous sont précieux, essentiels, et nous avons besoin de nous les approprier, de les comprendre, de comprendre le message que tu veux nous transmettre à travers ces textes. Tu veux aussi nous éclairer par ton esprit, cet esprit qui a conduit les écrivains originaux. Tu veux aussi nous le donner afin que nous comprenions ce que tu as voulu dire et que nous puissions ainsi mieux te suivre et mieux te servir. Merci pour ces moments que nous pouvons partager autour de ta parole. Seigneur, bénis notre frère dans ce qu'il va nous apporter. Donne-nous des oreilles attentives, des cœurs réceptifs, et que nous puissions ainsi croître dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour. Amen. Voilà, je te laisse la place. Je ne te présente pas, hein, on a déjà eu 3 fois la vidéo, donc... Merci beaucoup Denis, merci pour votre accueil, je suis très heureux d'être parmi vous. Ce qu'on vient d'entendre d'ailleurs, cette démarche d'examiner l'enseignement qui est apporté et de retenir ce qui est bon, c'est ce que je vous invite à faire aussi par rapport à ce que je dirais. Je vais parfois dire des choses... discutable. Alors il y aura rien de terriblement controversé normalement, hein, mais la parole de Dieu est infaillible, ma parole est loin de l'être, et donc j'en appelle aussi à ce discernement justement. Mais alors c'est vrai que ce mot herméneutique, effectivement, il peut paraître un peu pompeux, mais il renvoie, comme Denis l'a bien expliqué, tout simplement à tout ce qui tourne autour de l'interprétation de la Bible. À strictement parler, l'herméneutique, c'est la science de l'interprétation de la Bible. Alors, on pourrait aborder un enseignement sur l'herméneutique de façon très différente, de plein de façons différentes. Alors, je vais le faire d'une certaine manière. Un autre orateur aurait pu le faire très différemment. Et donc, il est possible que ça ne corresponde pas exactement aux attentes que vous aviez.
Mais en tout cas, on pourra en parler librement si vous le souhaitez. Mais d'abord, merci, ouais, il y a une bouteille d'eau, merci beaucoup. Alors, en commençant cette intervention, je pense que c'est utile déjà de mettre un peu carte sur table sur le fait que, mais là encore, je ne pense pas que je pense pas que ce sera controversé. Mon approche de l'interprétation de la Bible est résolument une approche évangélique qui a pour présupposer l'autorité infaillible du texte biblique. Donc, cette confiance dans l'Écriture. Si on a du mal à la comprendre, le problème est plutôt de notre côté et pas du côté de Dieu. Il ne s'agit pas, bien sûr, lorsqu'on dit que la Bible est infaillible, d'affirmer que chacun des textes de la Bible doit être interprété littéralement. On aura l'occasion de montrer que ce n'est pas le cas. Alors je vais donner un exemple par l'absurde à ce sujet. Oui, je suis dans l'introduction déjà. Un exemple par l'absurde, quand Jésus, par exemple, dit « Je suis la porte », tout le monde est d'accord sur le fait qu'il ne parle pas littéralement. C'est une évidence. Alors évidemment, il y a beaucoup de cas plus fins où c'est un peu plus délicat de discerner les choses. Mais dire que la Bible est infaillible n'est pas du tout la même chose que de dire que tout ce qui est écrit dans la Bible doit être interprété littéralement. Donc ça, c'est une chose qu'on peut dire. Il ne s'agit pas non plus de dire que les affirmations bibliques s'appliquent toutes directement à nous, hors de leur contexte. Alors là encore, en fait, on va voir que c'est une évidence d'une certaine manière, mais que peut-être parfois on ne réfléchit pas tellement à cela et on a du mal à poser des principes à ce sujet. Mais je vais prendre un exemple là encore complètement évident. Quand Dieu appelle Abraham à quitter son pays pour aller dans le pays qu'il lui désignera, il ne nous parle pas à nous, il parle à Abraham. Et justement, l'herméneutique, l'étude de l'interprétation de la Bible, cherche entre autres à répondre aux questions « Comment bien lire ce texte ?» et « Quels principes mettre en œuvre pour l'interpréter selon l'intention de son auteur ?» De son auteur humain et, on peut espérer, ultimement, selon l'intention de son auteur divin. Sachant qu'il y a harmonie entre les deux, puisque les auteurs humains ont été inspirés par Dieu. Et donc, on va régulièrement revenir à cette question, en quoi ce texte me concerne-t-il ? Et parfois, ça semble très clair, parfois, on a plus de mal à le discerner. Alors évidemment, en deux interventions d'un peu plus d'une heure chacune, et pour qu'on garde bien la concentration et l'énergie, j'ai suggéré que peut-être au milieu de chacune, on puisse faire une petite pause de 3 à 4 minutes, soit chanter un chant ou juste se lever un peu. Si j'oublie, faites-moi signe, hein, mais on essaiera d'y penser. Donc il va de soi qu'en deux interventions d'une heure et des poussières, et je mets à part la prédication de demain matin, on ne va pas pouvoir couvrir de façon satisfaisante toutes ces questions, loin s'en faut. Il y aurait bien des angles d'approche possibles, et là, forcément, ça sera très synthétique. Et donc, j'ai essayé de réfléchir à ce qui m'apparaissait prioritaire, et j'ai pensé vous proposer de considérer les différents types de textes bibliques, les grands registres bibliques, qu'on va trouver d'abord dans l'Ancien Testament, puis dans le Nouveau Testament, et de relever quelques clés de base, d'une certaine manière, pour bien lire chacun de ces registres. Quand je dis registre ou genre biblique, je parle des livres prophétiques, des textes de sagesse, des évangiles, des épîtres, des genres de textes différents que nous trouvons dans la Bible. De même que un poème, un article de journal ou un courrier administratif sont des textes de nature très différente et que nous allons lire différemment. Donc, par exemple, il y a peu de chances qu'on prenne la lettre de la CAF comme lecture de chevet, ou qu'on envoie un poème pour demander une rupture conventionnelle, encore que, eh bien, la Bible est faite de différents types de livres bibliques de genre biblique, qu'il convient d'aborder en connaissance de cause. Alors, il ne s'agit pas de dire qu'il y a comme des outils secrets qui vont régler tous nos problèmes. Parfois, l'interprétation de la Bible reste épineuse. Et si quelqu'un prétend le contraire, on peut en discuter pendant la pause. Mais, donc il ne s'agit pas de dire qu'il y a des clés secrètes, mais des clés tout de même. En réalité, ce discernement de l'interprétation, dans une large mesure même, nous le faisons assez spontanément.
Alors, je prends un exemple même en dehors de la Bible. Quand on reçoit le même jour une carte postale d'un ami et un courrier de la banque, dans sa boîte aux lettres, on ne va pas les lire et les interpréter avec les mêmes codes et avec les mêmes règles. Et on n'a pas besoin de réfléchir à la question, ça va être une évidence. Ça se fait naturellement. On commence d'emblée à lire de façon différente, en ayant des attentes différentes et en ayant une façon d'interpréter le texte qui est différente. Et en réalité, nous passons nos journées à interpréter des paroles et des textes, figurez-vous. D'ailleurs, même juste à l'oral, même si je me contente de dire à quelqu'un « Salut », cette personne, la personne à qui je dis cela, qui m'entend, va devoir mettre en œuvre une interprétation pour savoir, par exemple, si ça veut dire bonjour ou au revoir. La question donc n'est pas de savoir si on interprète, on passe notre temps à interpréter. Dès qu'on fait face à un texte, on l'interprète. La question est de savoir si on interprète bien. Et c'est le cas pour la Bible aussi. Donc, il arrive de temps en temps qu'on entende, sûrement pas ici, mais la Bible, c'est pas la peine de l'interpréter, c'est la parole de Dieu. Non, tout texte s'interprète. Et d'ailleurs, si nous croyons que la Bible est la parole de Dieu, nous devrions mettre d'autant plus de soin à l'interpréter. Si on ne cherche pas à progresser dans notre capacité à interpréter la Bible, on risque de passer souvent à côté de la richesse d'un texte, de son rapport avec notre foi, et on risque parfois de faire des contresens complets. Donc je vous propose de nous concentrer sur l'interprétation des différents genres de textes bibliques. Ça va être essentiellement notre approche aujourd'hui, pour l'Ancien comme pour le Nouveau Testament. Donc pour cette première intervention, on aborde l'Ancien Testament, mais juste je vais commencer par quelque chose qui me semble essentiel, qui est un tout petit zoom sur ce qu'on pourrait appeler le fil conducteur de la Bible. Et ça va être, j'espère, utile pour débroussailler l'interprétation de l'Ancien Testament et aussi du Nouveau. Et je commence donc par un premier point que j'intitulerai ainsi « Le fil conducteur, création, chute, rédemption ». La Bible est un ensemble de livres, 66, écrits sur une période extrêmement longue, de nombreux siècles. Et ces livres, je l'ai déjà dit, sont caractérisés par une grande diversité de genres, de contextes historiques, d'approches et même de sensibilités. Les auteurs bibliques, c'était des vraies personnes qui avaient leur personnalité et Dieu n'a pas court-circuité cela dans la manière de les inspirer. Mais être chrétien et prendre au sérieux la révélation biblique, c'est croire qu'au-delà de ces nombreux livres, la Bible raconte une histoire. On va dire une histoire avec un grand H. Alors cette histoire, elle n'est ni simpliste, ni lisse, mais elle est cohérente. Et traditionnellement, on utilise 3 mots pour résumer la grande trame biblique, ou si on veut être pompeux, on pourrait dire son méta-récit, pour vos soirées mondaines. Et ces 3 mots sont création, chute, rédemption. Donc d'abord la création. La première affirmation biblique, c'est que Dieu est créateur. Le premier verset de la Bible, je vous apprends sans doute rien, Genèse 1:1, ouvre la révélation avec cette déclaration. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et ce verset, il est déjà massif. Dieu, on apprend qu'il est déjà il est là, on ne cherche pas à expliquer sa présence, il est là, son existence, elle s'impose d'elle-même. Il est le créateur de toutes choses, de tout le réel. Et si nous sommes chrétiens, c'est une affirmation qui sans doute nous paraît évidente. Mais elle est pleine d'implications que peut-être nous ne mesurons pas toujours pleinement. Je ne vais certainement pas toutes les citer, il faudrait beaucoup plus de temps et on n'en ferait sûrement jamais le tour de toute façon. Mais il y a une implication de cette affirmation que j'aimerais relever particulièrement dans le contexte de cette intervention. C'est que la création, et alors vous allez peut-être vous dire quel est le lien avec l'herméneutique, ne vous inquiétez pas, j'y viens. La création n'est pas une parenthèse du plan de Dieu. La Bible commence en Genèse 1 avec l'affirmation de la création du ciel et de la terre, tout le cosmos, tout le réel. Et puis un peu plus loin, on a donc la création de l'être humain. Et la Bible se termine en Apocalypse 21 et 22 avec la vision d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre pour une nouvelle vie éternelle. La Bible raconte l'histoire de Dieu et de sa création du commencement à l'éternité. Elle raconte comment Dieu a créé le monde, comment le mal est venu attaquer cette création et comment Dieu a mis en place un grand projet de restauration de la création,
Création, chute, ce n'est pas un terme biblique, mais un terme traditionnel pour parler de la rébellion humaine contre Dieu. Création, chute, rédemption. Délivrance, salut. Voilà le grand fil conducteur de la Bible. Donc je viens de parler de la création, j'en arrive à ce qu'on appelle traditionnellement la chute, la révolte de nos premiers parents contre le Créateur, révolte qui s'est répercutée ensuite dans chaque vie humaine, qui continue de se répercuter dans chaque vie humaine. La chute nous est racontée donc en Genèse chapitre 3. Je ne vais pas lire ce texte maintenant, mais par un mystère dont Dieu ne nous donne pas vraiment les raisons, il a permis que ce monde parfait qu'il avait créé soit attaqué d'une certaine manière, entaché par le mal, qui, par le biais de Satan, qui a à l'origine, qui a lancé cette dynamique du mal, si on peut dire les choses ainsi, a séduit l'homme et la femme et les a entraînés dans la défiance envers Dieu, et qui est à la racine du mal. La chute a eu lieu lorsqu'en Genèse 3, l'homme et la femme ont voulu devenir comme Dieu. Cette expression-là, elle est clé. Et décider eux-mêmes ce qui est le bien et ce qui est le mal. Ce n'est pas pour rien que l'arbre s'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y aurait beaucoup à dire à ce sujet, évidemment. Ce n'est pas le lieu ni le sujet principal. Mais on notera que la transgression de l'homme, de l'être humain, entraîne la création entière dans sa chute. Dieu dit à l'homme, « Le sol est maudit à cause de toi ». Genèse 3, 17. Et on apprend dans cette section de Genèse 3 qu'à cause de la transgression, le travail est difficile, l'enfantement est difficile, et le corps subit la déchéance jusqu'à retourner à la poussière. Et on le devine déjà dans ce texte, mais ça sera explicité plus tard dans la Bible, c'est toute la création, toute la nature qui subit les conséquences de cette révolte, de cette déchéance. L'apôtre Paul va le dire très explicitement dans sa lettre aux Romains, au chapitre 8, versets 19 et 20. « En effet, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création tout entière a été réduite à une condition bien dérisoire. Cela ne s'est pas produit de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. » Dieu a soumis la création tout entière à une condition dérisoire, ou autre traduction, à la futilité. Et là, il y a une allusion en fait au livre de l'Ecclésiaste, qui renvoie à l'épuisement des ressources et à une forme de non-sens. Or, explique Paul, en tant qu'être humain, nous faisons partie intégrante de la création. Il y a une solidarité entre elle et nous, parce que nous avons été créés à l'image de Dieu pour, en quelque sorte, gérer la création par délégation de Dieu, si on veut dire les choses ainsi. Et du coup, notre transgression a entraîné la création dans la déchéance. Et à son tour, la déchéance de la création affecte nos vies. Et l'apôtre Paul poursuit, la création elle-même sera délivrée de l'esclavage, de la corruption, pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Et c'est là qu'intervient la rédemption, troisième mot-clé. De même que l'homme et le reste de la création ont sombré dans la déchéance, ils seront sauvés ensemble. La terre sera restaurée, l'homme sera restauré. D'ailleurs, on en a déjà un petit indice un peu subliminal en Genèse 3, lorsqu'il est annoncé en termes un peu cryptiques que la descendance de la femme écrasera la tête de la descendance du serpent. Donc, premier petit indice de cela. Et un peu plus loin, surtout dans la Genèse, au chapitre 12, on va voir que Dieu va rompre une sorte de cycle inlassable du péché et du jugement, qu'on voit dans les chapitres 3 à 11. Ça va de mal en pire, d'une certaine manière. Et il y a une rupture au chapitre 12 où Dieu va appeler Abraham, lui promettre un avenir, et il va lui promettre que toutes les tribus de la terre ou toutes les familles de la terre seront bénies en lui. Donc c'est intéressant de voir que la terre est maudite en Genèse 3, mais Genèse 12, Dieu dit « je vais bénir toutes les familles de la terre » ou toutes les tribus, toutes les nations d'une certaine manière. Et donc Dieu annonce que ses projets pour l'humanité sont des projets de vie, de salut, de bénédiction. Donc la Bible raconte l'histoire d'une restauration que Dieu a organisée en plusieurs étapes. Et c'est là qu'on en arrive à l'herméneutique. On pourrait dire les choses ainsi, la Bible raconte l'histoire de la rédemption de la création déchue. Alors c'est un peu lourd comme phrase, mais la Bible raconte l'histoire de la rédemption d'une création déchue. Voilà le fil conducteur qui nous emmène de la Genèse
à l'Apocalypse. Et ce récit de restauration, plein de drames et de joie, d'avancée et de recul, mais qui va dans un sens que Dieu a décrété, ce récit trouve son point culminant, son accomplissement dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. C'est Jésus qui est au cœur de la Bible, et je crois qu'il nous faut dire, en tant que chrétiens, qu'on ne peut pas bien comprendre ni bien interpréter la Bible sans comprendre que Jésus est au centre de la Bible. Si on passe à côté de ça, on peut comprendre conceptuellement pas mal de choses qui sont dites dans la Bible, mais il va nous manquer l'essentiel. Et Jésus, si vous doutez de ce que je dis, sachez que Jésus lui-même dit cela, en particulier dans l'évangile de Luc, après sa résurrection. Puis il leur dit « Voici ce que je vous ai dit quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Autrement dit, dans tout l'Ancien Testament. Là-dessus, il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. « Vous voyez, leur dit-il, les Écritures enseignent que le Messie doit souffrir, qu'il ressuscitera le 3e jour et qu'on annoncera de sa part à tous les peuples, en commençant par Jérusalem, qu'ils doivent changer pour obtenir le pardon des péchés. » C'est frappant que Jésus doive ouvrir l'intelligence des disciples pour qu'ils comprennent l'Écriture, parce que c'était des Juifs pratiquants, ses disciples, qui, au moins dans une certaine mesure, connaissaient les Écritures. Pourtant, on voit ici que Jésus doit leur ouvrir l'intelligence pour qu'ils comprennent vraiment les Écritures et qu'ils voient que par sa personne et sa venue, Jésus est venu accomplir ce que les Écritures enseignent. Alors, il faut bien comprendre ce qu'on veut dire par là. On peut interpréter le sens immédiat d'un texte sans référence à Jésus. Bien sûr, il y a plein de textes de l'Ancien Testament, en particulier, je veux dire, Jésus n'est jamais explicitement mentionné nommément dans l'Ancien Testament. Il y a plein de textes qu'on peut expliquer en termes de sens immédiat sans référence à Jésus. Mais on ne peut pas interpréter l'Ancien Testament dans toute sa richesse et surtout dans sa finalité, dans sa visée, si on ne comprend pas son lien à Jésus. Si on ne comprend pas comment ce texte s'insère dans la grande histoire biblique. On doit toujours garder ce lien avec le grand récit biblique. Une petite image pour illustrer cela, enfin une illustration. À 2 reprises avec ma famille, j'ai fait le voyage, alors il y a longtemps, au siècle dernier, j'ai fait le voyage depuis la France jusqu'au Liban en voiture. Mes parents ont été missionnaires pendant 15 ans au Liban. Moi-même, j'y ai vécu que 2 ans. Mais on a fait 2 fois le voyage en voiture. Et pour le voyage France-Liban, il fallait passer par... alors on a pris c'était pas exactement le même itinéraire à chaque fois, mais par l'Allemagne, par l'Autriche, par l'Europe centrale, l'Europe de l'Est, la Turquie, la Syrie, ce serait plus compliqué de nos jours, et enfin le Liban. J'imagine que parfois mes parents ont dû regarder la carte. Il n'y avait pas de GPS à l'époque, mais il fallait faire des petits arbitrages, forcément. Est-ce qu'il faut prendre ici la direction Vienne ou plutôt aller vers le sud de l'Autriche? Et une fois arrivé dans telle petite ville en Bulgarie, est-ce qu'il faut aller à droite ou à gauche là? Il y a des décisions qui se prennent à petite échelle quand on fait un grand voyage. On ne dit pas juste « allez hop, on est parti, puis dans 10 jours on arrive ». On doit prendre plein de petites décisions. Mais ces décisions n'ont pas de sens si on oublie le grand voyage. C'est intéressant de savoir si on prend à gauche ou à droite dans telle ville bulgare, ou à tel rond-point, mais si on ne sait plus en fait pourquoi on est là, et où on va, c'est plus si intéressant que cela. C'est un peu la même chose avec l'interprétation de la Bible en référence à la personne et à l'œuvre de Jésus. Il y a plein de choix d'interprétation à faire à petite échelle, et souvent, on n'est pas certain, les conclusions des uns et des autres peuvent diverger. Mais si on perd de vue le récit biblique général, central, disons, ça devient un débat stérile et technique. Alors que si on garde à l'esprit où on va, en quelque sorte, le grand récit biblique, création, chute, rédemption, et avec l'accomplissement de tout cela en Jésus, d'une part, on va être un peu plus relax dans l'interprétation des détails des textes, pour rester dans notre image, même si je prends un mauvais virage sur tel texte, je vais quand même sans doute retrouver mon chemin, sans grande difficulté, pour continuer ma route. D'autre part, je vais pouvoir mieux comprendre l'enjeu de ce texte si je fais le lien avec le récit général. Comme on dit parfois, on ne confond pas l'arbre et la forêt, disons. On ne perd pas de vue la forêt. Je ne sais plus quelle est l'expression exactement, mais vous m'avez compris. Et pour l'Ancien Testament, garder en vue le grand récit, c'est particulièrement
essentiel. Parce que ça se fait peut-être un peu moins facilement que dans le Nouveau Testament. Et aussi parce que nous sommes souvent concernés moins directement par les textes de l'Ancien Testament, qui se situent dans une première étape de la rédemption, qui est axée sur la relation entre Dieu et Israël. Et justement, on en arrive donc à l'interprétation de l'Ancien Testament. Cette première partie de la Bible qui nous amène à toute la période de l'histoire de la révélation avant la venue de Jésus. Pour chaque catégorie de texte de l'Ancien Testament, alors on pourrait aller être plus précis dans les catégories, j'en ai choisi 4 qui sont très larges, mais pour chacune, donc, on va essayer de réfléchir à où nous en sommes par rapport au grand récit de la rédemption et de préciser donc quelques clés spécifiques pour bien interpréter ce genre. Et ça sera surtout ça notre focus. Donc dans l'Ancien Testament, je vais distinguer les textes de loi, les récits, les textes prophétiques et les textes de sagesse. Alors on commence par les textes de loi. Alors qui ici a déjà fait construire ou rénover une maison? Quelques-uns, voilà. Bon. J'espère que vous avez bien suivi cette consigne du Deutéronome chapitre 22, verset 8. Si tu construis une nouvelle maison, tu installeras une balustrade autour de ton toit en terrasse pour que tu ne sois pas responsable de la mort de quelqu'un qui tomberait du toit. J'espère que vous avez obéi à la parole de Dieu et que vous n'avez pas oublié cette consigne. Le Deutéronome, c'est la parole de Dieu, on est bien d'accord. Et là, ce texte ordonne à toute personne qui fait construire une maison de faire construire une balustrade autour d'un toit en terrasse. Non ? Le livre du Deutéronome ne serait-il, parce que je vois votre scepticisme, le livre du Deutéronome ne serait-il pas inspiré? Ne serait-ce pas la parole de Dieu? Et quand le narrateur dit « tu », est-ce que ça ne s'adresse pas à moi qui lis le texte? Alors, réponse dans l'ordre. Oui, le Deutéronome est inspiré. Oui, c'est la parole de Dieu. Mais non, ça ne s'adresse pas à moi. Pourquoi? Parce que la loi de Moïse a été donnée à un peuple, Israël, dans le cadre d'une alliance. Une sorte de traité, si on veut, que Dieu a décidé de conclure avec Israël. Je lis dans Exode chapitre 19, versets 5 et 6. « Si vous m'obéissez et si vous restez fidèles à mon alliance, vous serez pour moi un peuple précieux parmi tous les peuples, bien que toute la terre m'appartienne. Oui, vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Telles sont les paroles que tu transmettras aux Israélites. » On lit ici que Dieu a choisi Israël, un peuple particulier parmi tous les peuples, pour en faire un royaume de prêtres, d'adorateurs si on veut, une nation sainte. Dans le chapitre suivant, Dieu va commencer par donner les 10 paroles, les 10 commandements, qui sont en quelque sorte les commandements fondateurs de la loi, qui donnent le cadre essentiel pour tout le reste. Mais ensuite, Dieu va continuer à communiquer à Moïse une loi par laquelle Israël sera appelé à vivre autrement que les autres peuples. Dans cette loi, il y a des principes moraux. On les trouve notamment dans les 10 commandements. Tu ne commettras pas l'adultère, tu ne porteras pas de faux témoignages, etc., etc. Mais aussi des consignes, on a aussi des consignes dites civiles ou cérémonielles, religieuses d'une certaine manière. Et les théologiens souvent distinguent ces 3 catégories, la loi morale, la loi civile, la loi cérémonielle. Cette loi a bien été décrétée par Dieu, elle est parole de Dieu, elle est vraie, mais du début à la fin, elle s'adresse au peuple d'Israël, à cette époque-là, dans le cadre de cette alliance conclue au mont Sinaï par l'intermédiaire de Moïse. Donc la question surgit, est-ce que nous qui lisons ce texte aujourd'hui, est-ce que nous nous trouvons toujours dans ce contexte de l'alliance sinaïtique de la loi de Moïse? Et là, la Bible elle-même, la suite de la Bible, donne une réponse claire, non. Nous qui vivons après la mort et la résurrection de Jésus, vivons dans le cadre d'une nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance, elle a déjà été annoncée dans l'Ancien Testament. Elle est confirmée par Jésus lui-même, puis par ses apôtres. Cette nouvelle alliance n'est pas en rupture avec la première alliance, mais elle en est l'accomplissement. Elle ne s'adresse plus uniquement à Israël, peuple ethniquement spécifique, descendance physique d'Abraham, mais à des gens de tous les peuples, y compris évidemment Israël,
des gens de tous les peuples unis par la foi en Jésus-Christ. Donc le cadre de la relation entre Dieu et l'homme n'est plus le même. Nous ne sommes pas des Israélites vivant avant la venue de Jésus, nous sommes des croyants de la Nouvelle Alliance. Et nous sommes donc appelés à lire les textes de la loi de Moïse à la lumière de leur accomplissement en Jésus. Par exemple, la loi de Moïse, en particulier dans le livre du Lévitique, met en place tout un système d'offrandes et de sacrifices qui ont des fonctions diverses. Demande de pardon suite à un péché, purification suite à une exposition à quelque chose qui nous rend impurs, pas forcément moralement impurs, mais rituellement impurs, dans le cadre de la loi cérémonielle, expression de notre reconnaissance envers Dieu, etc. Et en particulier, le péché exige une réparation. Il exige que la faute soit reconnue et que la condamnation tombe. Pour manifester cela, pour montrer que la faute doit être expiée, on sacrifie un animal, une victime innocente qui se substitue au coupable. Mais dans le Nouveau Testament, en particulier dans l'Épître aux Hébreux, mais c'est présent ailleurs également, on apprend que ces sacrifices étaient symboliques et qu'ils étaient des anticipations de ce qui allait venir, la mort sacrificielle de Jésus sur la croix. Sur la croix, Jésus a payé le prix de notre péché, de notre honte aussi, de notre révolte, de notre impureté. Tout est accompli par lui. Et l'un des thèmes centraux de l'Épître aux Hébreux, c'est d'affirmer que de continuer à vouloir apporter des sacrifices à Dieu, non seulement ça n'a plus de sens, puisque Jésus a accompli le sacrifice parfait, mais en fait, ça serait pire que cela. Ça serait en fait une négation de l'œuvre de Jésus, qui laisserait entendre que la croix n'a servi à rien. Ah, merci Seigneur d'être mort sur la croix, mais je voudrais quand même contribuer quelque chose. Donc un chrétien aujourd'hui qui estimerait, en lisant le Lévitique, qu'il faudrait rétablir des sacrifices d'animaux, des offrandes végétales, etc., ne serait pas seulement juste en décalage avec la révélation biblique, mais se trouverait en fait dans une situation de désobéissance à la volonté de Dieu manifestée en Christ. Et on voit à quel point donc discerner le fil conducteur de la Bible, c'est essentiel pour interpréter des textes de la Bible qui se situent à différentes étapes du plan du salut. Maintenant, avant de passer au registre biblique suivant, quelques précisions encore concernant la loi. D'abord, j'ai dit plutôt que toute la Bible est parole de Dieu pour nous, même si certaines choses ne s'appliquent pas directement à nous. On en a vu un bon exemple avec les sacrifices. Le fait de savoir que dans la loi de Moïse, le pardon des péchés requiert un sacrifice, eh bien, ça nous dit que le péché offense Dieu, que la justice de Dieu exige une réparation et que Dieu suscite une victime sacrificielle pour sauver le pécheur de la condamnation qu'il mériterait. Et tout cela est fondamental pour comprendre la bonne nouvelle de Jésus et le sens de sa mort à la croix. Les textes sur les sacrifices sont parole de Dieu pour nous. Ils nous enseignent sur la sainteté de Dieu, sur son rapport au péché, sur son exigence de justice, sur la manière dont il sauve le pécheur par une substitution. Mais les commandements relatifs au sacrifice ne s'appliquent pas directement à nous, mais ils sont parole de Dieu pour nous, parce qu'ils nous apportent des éléments importants dont nous avons besoin pour bien comprendre la bonne nouvelle de Jésus. Autre exemple, je cite Lévitique 19:9. « Quand vous ferez les moissons dans votre pays, tu ne couperas pas les épis jusqu'au bord de ton champ, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. » Alors, est-ce qu'un agriculteur, y compris chrétien, est tenu de suivre ce principe ? Est-ce qu'il doit faire attention de ne pas couper les épis jusqu'au bord ? Non, parce qu'il ou elle n'est plus soumis à la loi de Moïse. C'est la nouvelle alliance centrée sur notre relation à Christ qui régit sa vie. Et non, il n'y a pas une obligation de ne pas couper les épis jusqu'au bord du champ et de ne pas ramasser ce qui reste à glaner. Mais que nous dit ce texte du Lévitique qui demande aux cultivateurs de laisser des restes en quelque sorte ? Il nous dit le souci que Dieu a des pauvres. Un souci qui ici, c'est intéressant de voir, ça l'emporte en fait sur le droit à la propriété. Parce que Dieu ordonne aux cultivateurs de laisser ces choses qu'on aurait pu penser qu'ils réclament comme étant leurs.
Oui, le cultivateur peut profiter de son travail, mais il doit laisser une partie accessible aux personnes dans le besoin. Et donc le commandement ne s'adresse pas directement à nous. On ne va pas forcément l'appliquer exactement de cette manière-là, mais ce verset reste important et il est parole de Dieu pour nous. Il nous enseigne sur Dieu et sur son caractère. Et on va réfléchir à d'autres manières dans notre contexte de refléter ce souci de Dieu pour les pauvres. Mais la même chose vaut pour le fameux texte sur la balustrade et le toit en terrasse. Dieu veut que nous ayons le souci de prévenir les accidents, de ne pas mettre les gens en danger. Et ce souci va s'exprimer de manière différente pour nous, pas selon les modalités précises du commandement. La plupart d'entre nous, sans doute, on n'a déjà pas de toit en terrasse pour commencer, mais ça reste parole de Dieu pour nous. Et ces deux textes sont de bons exemples aussi pour nous aider à comprendre pourquoi l'apôtre Paul va dire en Romains 13,8 que celui qui aime l'autre a satisfait à toutes les exigences de la loi. Si j'aime mon prochain, je vais avoir à cœur les pauvres et je vais entreprendre des démarches concrètes en leur faveur. Si j'aime mon prochain, je vais avoir à cœur de faire tout ce que je peux pour éviter de mettre mon prochain en danger. Maintenant, attention à ne pas abuser de ce principe de distinguer l'ancienne et la nouvelle alliance. Alors, il est essentiel ce principe, j'espère l'avoir montré. Mais attention à ne pas utiliser cet argument à mauvais escient. Par exemple, on entend parfois dire sur certaines questions d'éthique sexuelle que tel interdit relève de la loi de Moïse et que donc ça ne nous concerne plus. Alors je vais prendre l'exemple de l'adultère. Il y aurait un exemple plus sensible qui serait celui des relations homosexuelles. Mais je vais prendre l'exemple de l'adultère. Mais je pense que le même principe vaut. Quelqu'un dira, ok, tu es contre l'adultère, mais ça c'était dans la loi de Moïse, qui en plus exigeait qu'on exécute les personnes ayant commis l'adultère. Est-ce que toi tu vas encore brandir cette morale d'un autre temps ? C'est absolument vrai que nous ne sommes pas appelés, et que c'est même, je pense, interdit pour nous, même devant Dieu, d'exécuter des personnes ayant commis l'adultère ou toute autre forme d'immoralité sexuelle. On est bien d'accord. Là encore, nouvelle alliance. Merci Seigneur. Nous sommes dans le cadre de la nouvelle alliance. Notre matrice, c'est la repentance et la foi en Christ, quels que soient les péchés commis. Repentance et foi en Christ. S'il n'y avait pas ça, aucun d'entre nous ne serait là pour en parler. Mais Jésus a lui aussi condamné l'adultère et l'immoralité sexuelle. Les apôtres ont fait de même dans leurs épîtres. Certains commandements de la loi de Moïse sont repris dans le Nouveau Testament. En général, leur application est différente et elle repose toujours sur la grâce qui nous est faite en Jésus-Christ. Donc l'application face à la dénonciation du péché dans le Nouveau Testament, c'est toujours « repens-toi » et reviens à Dieu, change d'attitude et reçois la grâce qui t'est faite. Donc je ne dois pas commettre l'adultère, non pas parce que la loi de Moïse l'interdit, mais parce que cela va à l'encontre du cœur de Dieu, qui est révélé non seulement dans la loi de Moïse, mais dans toute la Bible, et qui est confirmé et même amplifié par Jésus, qui parle de l'adultère qu'on peut commettre dans son cœur. Une dernière remarque. La loi de Moïse n'est pas comparable à un code civil ou pénal qui chercherait à couvrir tous les cas de figure possibles. Alors c'est vrai qu'on a des choses étonnamment précises dans la loi de Moïse. La loi de Moïse est une loi, certes, mais plus encore, c'est un enseignement pour Israël, un enseignement à vivre en tant que peuple mis à part pour Dieu. Le but de la loi n'est pas de se perdre dans les infimes détails, mais de créer les conditions pour qu'Israël n'oublie pas qui est Dieu, saint, juste, parfaitement un, parfaitement pur, et ce que cela implique pour sa manière de vivre. Par exemple, on constate, en lisant les textes de loi, que souvent, la loi de Moïse, elle rejette les mélanges. Et ça paraît bizarre parfois. Il ne faut pas cultiver 2 céréales différentes dans un même champ. On ne doit pas mélanger 2 tissus sur un vêtement. Et on peut se dire, mais pourquoi est-ce que le Dieu qui a créé l'univers se soucie de ça ? Franchement, ça paraît bizarre. Mais en fait, c'est parce que Dieu est un Dieu parfaitement intègre, parfaitement un, qui, dans le cadre de la pédagogie de la loi de Moïse, qui était très concrète, eh bien, symboliquement, c'est une façon de montrer qu'il appelle son peuple à être intègre, à ne pas avoir le cœur partagé, comme l'écrira l'apôtre Jacques. Dieu veut un peuple saint, un peuple entièrement à lui. Et une façon pédagogique de représenter cela, c'est un souci d'intégrité dans les choses très pratiques,
Ne pas mélanger deux choses qui ne vont pas ensemble. Et nous avons là un exemple, une fois de plus, où nous voyons que la loi est parole de Dieu pour nous, même si elle ne s'applique pas directement à nous dans le cadre de la Nouvelle Alliance. J'ai aucune idée s'il y a des tissus mélangés dans mes vêtements. Sans doute que oui, et ça ne m'intéresse pas du tout, parce que ce commandement ne s'applique pas à moi. En revanche, je suis appelé à ne pas être partagé entre Dieu et le monde, entre la foi et l'incrédulité, entre l'obéissance et le péché. Donc, ce qui était symbolisé à petite échelle par ce commandement, ça, pour le coup, je suis appelé à le vivre. Je suis appelé à une vie d'intégrité, d'unité devant Dieu. Et très souvent loin du compte. Donc voilà quelques principes d'interprétation des textes de loi. Évidemment, on est d'accord que ça reste très très schématique, juste quelques clés pour donner quelques clés pour aborder ces textes, mais après c'est à creuser pour chacun d'entre nous comme les Béréens. Ensuite, les récits. Les récits de l'Ancien Testament, c'est une partie majeure du corpus biblique. On estime que c'est à peu près 30% de la Bible qui est constituée par les récits de l'Ancien Testament. Bon, je n'ai pas vérifié la statistique, mais a priori, j'ai lu ça quelque part. Un regard superficiel pourrait laisser croire que les récits, ça ne pose pas tant de problèmes que ça, point de vue de l'interprétation. C'est une histoire, pas si difficile à lire. Et a priori, on a moins de textes poétiques, par exemple, avec des images qui nous échappent un peu. On n'est pas dans des dispositions légales dont nous peinons à comprendre la logique. Les récits nous placent dans des situations humaines auxquelles on a souvent une certaine facilité à s'identifier. Qui ne s'est pas senti un jour profondément découragé comme Élie ou Jérémie, avant d'être relevé par Dieu? Qui n'a pas éprouvé parfois le sentiment d'être comme Noé, entouré par des gens qui ne connaissent pas Dieu? Qui ne se reconnaît pas dans les hauts et les bas spirituels de David, alternant entre chants de louange, prières de repentance, expressions de découragement? C'est vrai que les récits sont plus faciles d'accès que d'autres textes de l'Ancien Testament, souvent. Mais comme pour les autres, il nous faut des clés d'interprétation, sinon on risque de faire fausse route, et peut-être on risque encore plus, parce que justement c'est des récits assez faciles d'accès. Des textes assez faciles d'accès. Et là encore, un élément essentiel, ça va consister à ne pas perdre de vue où on va, ne pas perdre de vue le fil conducteur de la Bible. D'abord, on va examiner deux fausses pistes courantes. C'est un peu petit. Ouais, là, ça doit aller. D'abord, la première fausse piste, c'est celle de l'allégorisation. Allégoriser un texte, en fait, c'est chercher à discerner derrière son sens premier un ou des sens figurés dont les éléments du texte sont des images. Donc il y a comme un code secret. Et dans les premiers siècles de l'histoire de l'Église, alors il y a de très belles choses et importantes qui ont été écrites par ailleurs, mais il y a eu une vraie dérive à ce niveau-là. Sous l'inspiration notamment de la culture grecque, cette approche de l'allégorie, elle a souvent eu le vent en poupe. Par exemple, alors là c'est même avant les premiers siècles de l'histoire de l'Église, parce que c'est au temps de Jésus, Philon d'Alexandrie, un grand savant juif du 1er siècle, il lisait beaucoup comme ça l'Ancien Testament. Par exemple, il propose plusieurs interprétations possibles du rêve de Jacob. En plus, il en propose plusieurs. On peut interpréter comme ça, on peut interpréter comme ça, on peut interpréter comme ça. Par exemple, donc Genèse 28, le rêve de Jacob avec l'échelle. Alors une interprétation, c'est que l'échelle désigne symboliquement l'âme qui est entre la matière et l'intellect, représenté par le ciel, et qui est parcouru de haut en bas par des paroles divines. Il fallait y penser. Ou encore, l'échelle, c'est la vie de l'ascète qui est soumis à des hauts et des bas dans son combat pour atteindre la perfection spirituelle. Pour donner rapidement un exemple connu dans le Nouveau Testament de lecture allégorique, le théologien Origène, qui a écrit des très belles choses par ailleurs, mais voyait dans l'homme qui descend de Jérusalem à Jéricho, il voyait une image de l'homme qui descend de son état originel à son état de pécheur. Jérusalem, ça représente la sainteté, Jéricho, c'est l'état de pécheur. Il est attaqué par le diable sur le chemin. Le prêtre et le lévite, c'est des symboles de la loi de Moïse, qui ne peuvent pas le sauver. Le bon samaritain, c'est Jésus. L'aubergiste, c'est l'apôtre Paul, ou pour certains, tous les apôtres.
qui prennent soin en attendant le retour de Jésus. C'est presque un peu tentant par certains côtés. Ça colle dans un sens assez bien au récit. Mais l'interprétation allégorique dans cette forme classique, alors elle est assez rare de nos jours, encore que, il y a des versions, et elle est quand même globalement récusée. Bien qu'ici ou là, tout ne soit pas inintéressant dans cette approche, je ne dis pas qu'il faut absolument tout rejeter. L'apôtre Paul, dans la lettre aux Galates, va se rapprocher un peu de ça dans son image sur Agar et Sarah. Mais globalement, tout de même, cette approche va à l'encontre de la clarté de l'Écriture, qui est une doctrine qui a été défendue à la Réforme notamment, le principe sur lequel Dieu a communiqué aux hommes ouvertement et pas de façon cachée. S'il y a dans de nombreux textes de l'Écriture une infinie profondeur, il y a parfois des couches de sens, non pas des sens différents, mais comme des couches de sens qui viennent enrichir la compréhension du texte. S'il est vrai qu'il faut apprendre à interpréter la Bible, remettre les textes dans leur contexte, etc., en revanche, Dieu ne cache pas le sens des textes. Il nous parle clairement et ouvertement. Il ne trompe pas non plus les premiers lecteurs ou auditeurs. Et si quelqu'un objecte en disant « ouais, mais il y a quand même des textes qui ne sont pas très clairs dans la Bible », c'est vrai qu'il y a des textes qui sont plus difficiles que d'autres, mais c'est là toute l'importance du fil conducteur, du grand récit, qui lui est clair et qui fait que l'essentiel est clair, même si ici ou là les détails exercent un peu plus notre sagacité. Alors, par exemple, si je reviens sur cette parabole du bon samaritain et son interprétation allégorique, par exemple, les premiers auditeurs de Jésus, qui ont entendu Jésus raconter cette histoire, l'apôtre Paul, il ne savait pas qui c'était. Donc il faudrait supposer que Jésus a court-circuité en fait ses premiers auditeurs, qui leur a dit des choses qu'ils n'avaient aucune chance de comprendre, pour s'adresser en fait à des lecteurs plus tardifs. Ça suffit en fait à exclure cette interprétation. Mais la tendance à allégoriser le texte de façon abusive et arbitraire, elle existe encore, mais parfois un peu à la sauce contemporaine. Et c'est quand même souvent un peu plus subtil que ce qu'on vient de dire. Par exemple, dans certains livres, ne me faites surtout pas dire ce que je n'ai pas dit, dans certains livres de psychologie ou de relations d'aide chrétienne, on va trouver des interprétations quand même assez fantaisistes de textes bibliques qui vont être mises au service de l'approche de l'auteur. Ou bien, autre forme subtile, après avoir raconté l'histoire de David et Goliath, un prédicateur dira « Alors, qui sont les géants auxquels tu fais face dans ta vie ?» Est-ce que le texte est là pour ça ? À la limite que après on puisse de façon très très seconde, ça me fait penser à pourquoi pas. Mais est-ce que l'idée du texte, est-ce que le sens du texte c'est là ? Est-ce qu'il est question du combat contre Goliath pour donner une image des combats symboliques de nos vies ? Ou est-ce que c'est plutôt que le texte est là pour nous raconter l'histoire d'Israël, le peuple que Dieu a choisi, la manière dont il a accueilli l'alliance que Dieu a conclue avec lui ? Se pourrait-il que l'histoire de David soit avant tout intéressante parce que David est le roi choisi par Dieu, qui préfigure un autre roi à venir infiniment plus grand, un roi que Dieu va susciter pour représenter son peuple et pour triompher de ses ennemis ? Lorsque nous lisons les récits de l'Ancien Testament, on ne devrait pas commencer par se dire « alors quel est le sens caché de ce texte ?» Nous devrions surtout comprendre quel sens ils avaient pour ceux qui les ont entendus ou lus en premier, ces récits, et ensuite, quel lien on peut faire avec le grand fil conducteur de la Bible, création, chute, rédemption. Deuxième écueil courant concernant les récits de l'Ancien Testament, c'est ce que j'appellerais les interprétations moralisantes. Une interprétation moralisante consiste à voir dans la fonction première d'un récit une leçon morale qu'il faut retenir. Par exemple, l'histoire de Daniel nous est racontée, selon cette approche, pour que, comme lui, nous restions fidèles à nos principes, même dans l'adversité, lorsqu'on nous demande de transgresser la volonté de Dieu, comme lui refuse de manger les viandes interdites, ou refuse de se prosterner devant une idole, même si ça doit l'amener jusque dans la fosse aux lions, on résiste. Et en disant cela, je ne conteste absolument pas que les qualités morales de Daniel soient un bon exemple pour nous, et pertinentes, absolument. Et si on prêche sur ces textes, évidemment qu'il va falloir réfléchir à
ce que le caractère de Daniel nous dit aussi de sa relation avec Dieu et ce à quoi on peut aspirer. Mais ce n'est pas la fonction première de ce récit. L'histoire de Daniel montre avant tout que même pendant l'exil à Babylone, alors que le peuple d'Israël est déraciné, le temple est détruit, les sacrifices n'ont plus lieu, Dieu n'a pas oublié ses promesses envers son peuple. Il lui réserve encore un avenir glorieux, non seulement lors du retour d'exil, mais au-delà. Et les visions de Daniel vont donner certains éléments sur cet avenir. Et la probité morale de Daniel, c'est plutôt une confirmation qu'il est possible, même à Babylone, même loin de la terre promise, de vivre dans la fidélité à Dieu et de compter sur lui. Donc là encore, c'est le fil conducteur de la Bible qui est la clé essentielle d'interprétation. Les leçons morales qu'on peut tirer de ces textes ne sont pas absentes, mais elles ne sont pas centrales. En fait, l'idée ici n'est pas de dire qu'il n'y a que ce récit central qui importe et on oublie tout le reste, mais plutôt que c'est lui qui donne du sens à tous les autres niveaux du récit, en quelque sorte. Si je prends l'histoire de Ruth, par exemple, belle histoire. On peut regarder ce récit à petite échelle et voir qu'une étrangère place sa confiance dans le Dieu d'Israël. Que Ruth et Naomi font confiance à Dieu malgré des circonstances dramatiques. Que Boaz cherche à appliquer fidèlement la parole de Dieu, en l'occurrence la loi de Moïse, et notamment à prendre soin de la veuve. Tout cela nous donne un portrait authentique et utile de fidélité à Dieu, dans un contexte qui est très sombre par ailleurs, c'est l'époque des juges. Et donc ce niveau de lecture est tout à fait légitime. Mais si on prend un peu plus de recul, on constatera le fait que le livre se termine par la généalogie de Ruth et Boaz, qui ont donné naissance à Obed, père de Jessé, père de David. Il est question de Bethléem, lieu de naissance de David. Le narrateur nous montre ainsi que l'histoire d'Israël continue son cours et que même en pleine période des juges, Dieu a déjà en vue la royauté qui va venir. Et puis on peut prendre encore plus de recul et considérer que cette même ville de Bethléem, tiens, c'est aussi la ville de naissance du Messie. Et là encore, une jeune femme, vraisemblablement pauvre, sera l'objet de la faveur de Dieu. Et par sa foi en lui, aura une descendance pour le salut de son peuple. Autrement dit, il y a comme une première esquisse de l'Évangile dans le livre de Ruth. Et c'est cette bonne nouvelle de Jésus-Christ qui donne du sens au récit de Ruth pour nous, qui fait que cela a du sens de le lire et de le méditer en tant que chrétien. L'histoire de Ruth nous plonge dans un monde tellement lointain du nôtre, dont les circonstances sont tellement différentes, qu'on risque d'avoir du mal à première vue de voir la pertinence de cette histoire pour nous. Et c'est pour ça qu'on est tenté de tout de suite se concentrer sur les leçons qu'on pourrait en tirer, etc. Mais le fait que cette histoire s'inscrit dans un grand récit biblique qui, lui, nous concerne encore aujourd'hui, parce que cette histoire, on est encore dedans, ben ça change la donne. Dans la fidélité que Dieu manifeste envers Naomi, Boaz et Ruth, on voit un signe de la fidélité qui sera la sienne envers son peuple par la suite. Dans la descendance qui est accordée à Boaz et Ruth, on voit que Dieu continue, même à petite échelle, à préparer l'accomplissement de ses promesses. La naissance de David, qui elle-même préfigure la naissance de Jésus. Donc face au récit de l'Ancien Testament, commençons par les resituer dans leur contexte. Puis demandons-nous quel est leur lien avec le grand récit biblique, dans cette parole qui ultimement conduit à Christ. Et une fois que ces choses fondamentales sont posées, alors n'hésitons pas à s'inspirer des modèles ou contre-modèles que nous trouvons dans ces récits, ou d'être encouragés de façon spécifique face à nos propres défis. Mais ce qui doit avant tout nous nourrir et nous encourager lorsque nous lisons l'Ancien Testament, c'est la manière dont il anticipe et annonce Christ. Et on va essayer de continuer à voir ça en abordant les prophètes. Mais je propose que là, on fasse la petite pause de 3-4 minutes. Ça vous va ? Alors, on va poursuivre avec les prophètes, donc. Donc, en parlant des livres prophétiques, on parle, voilà, dans le langage courant, des 3 grands prophètes, Ésaïe, Jérémie et Ézéchiel.
et des 12 petits prophètes, non pas petits par la stature ou l'importance théologique, mais juste par la brièveté du livre. Hein. Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie, Malachie. Quand on dit petit et grand, donc, on est bien d'accord que c'est par la longueur du livre. Le livre de Daniel est un peu à part, et dans la classification traditionnelle juive, n'est pas vraiment considéré comme un livre prophétique, mais on peut considérer quand même, pour pas trop compliquer les choses, que Daniel est un livre prophétique. Donc on va le considérer avec. Mais pour bien interpréter les livres prophétiques, il faut commencer par bien comprendre quel était le rôle d'un prophète dans l'Ancien Testament. On va commencer par là. Dans le langage courant de nos jours, le prophète est le plus souvent associé à la prédiction de l'avenir. Je ne suis pas prophète, hein, ce genre d'expression. Et bien sûr que cet aspect de prédiction de l'avenir est présent dans les livres prophétiques, même si le mot prédiction est peut-être pas le plus approprié. Ce n'était pas le rôle premier des prophètes de l'Ancien Testament de prédire ou même d'annoncer l'avenir. En fait, la majeure partie des discours des prophètes consiste plutôt à commenter l'actualité spirituelle et morale du peuple auquel ils s'adressent. Dans un petit livre très utile sur l'interprétation de la Bible, alors un peu ancien, mais il reste pertinent, Un nouveau regard sur la Bible, Gordon Fee et Douglas Stuart qualifient les prophètes, alors en anglais, c'est intraduisible, mais en anglais, Covenant Enforcers, exécutants de l'alliance, c'est le plus proche qu'on puisse trouver. Et voilà comment ils les décrivent. Les prophètes intervenaient pour faire appliquer l'alliance. Par leur intermédiaire, Dieu annonçait l'exécution, positive ou négative, de sa loi, exécution, hein, application, afin que les événements qui s'ensuivaient, bénédiction ou malédiction, soient clairement compris par son peuple. Donc, en bref, le rôle du prophète était plutôt de replacer l'alliance entre Israël et Dieu au cœur de la vie du peuple et de dire où on en est par rapport à la loi de Dieu. Et en général, ça se traduisait par « il faut revenir à Dieu », revenir à la loi. Et c'est pour ça que les prophètes annoncent régulièrement à la fois le jugement de Dieu, mais aussi les promesses de Dieu, les engagements qu'il a pris. Et notamment cette bénédiction ancienne promise pour la descendance d'Abraham, et même un jour pour toutes les familles de la terre. Un grand roi descendant de David, une intervention future pour éradiquer le problème du péché. Tout cela était dans le plan de Dieu que les prophètes rappelaient donc par rapport à la situation du peuple. Donc les prophètes n'étaient pas des Madame Irma qui disaient au peuple « je vais te dire tout ce qui va arriver ». C'était plutôt des prédicateurs, plus prédication que prédiction, des prédicateurs qui disaient au peuple « Dieu jugera nos péchés parce qu'il est saint », rappelons-nous qui il est, mais Dieu n'a pas oublié ses promesses parce qu'il ne ment pas et qu'il nous a promis. Revenons à lui et plaçons notre confiance dans ses promesses, car c'est un Dieu de salut et un jour il sauvera notre peuple parce qu'il l'a promis et il sauvera même des gens de toutes les nations. Voilà un petit peu, en très résumé, le message des prophètes. Donc, les prophètes s'inscrivaient dans leur contexte, ils rappelaient le caractère de Dieu et ses exigences, ils dénonçaient les attitudes et les actes concrets du peuple qui allaient à l'encontre de l'Alliance, et donc ils parlaient de l'actualité du peuple, mais ils ne perdaient pas de vue le fil conducteur de la Bible. Et quand il y a annonce de l'avenir chez les prophètes, ça arrive quand même assez souvent, ça avait toujours pour but de donner du sens à la vie spirituelle présente du peuple. Il s'agissait de vivre à la lumière des promesses de Dieu et de ses exigences envers le peuple. Il s'agissait de prendre conscience à nouveau d'être un peuple racheté, appelé à vivre autrement. Et donc ça impliquait des exhortations pour le présent, mais ça impliquait aussi un regard panoramique sur le passé, le présent et l'avenir du peuple, et même du monde entier. Et justement, même si les prophètes n'ont pas pour fonction première de prédire l'avenir, cet avenir, il joue quand même un rôle important pour eux. Et c'est ce que je vous propose de voir maintenant, en évoquant ce que j'appellerais les 3 horizons prophétiques chez les prophètes. Un de mes anciens professeurs utilisait parfois cette image des sommets montagneux pour parler de la perspective des prophètes vis-à-vis de l'avenir. Alors, venant en Franche-Comté, je me suis documenté.
Il paraît que depuis le Mont d'Or, par beau temps, alors je ne sais pas si c'est le genre de choses qui arrive une fois tous les 10 ans ou si ça arrive vraiment régulièrement, mais on peut avoir une vue magnifique sur les Alpes, n'est-ce pas? Voilà. On peut voir, semble-t-il, vous m'arrêtez si je dis n'importe quoi, on peut voir au loin, vraiment au loin, le lac Léman, et derrière le Mont Blanc et d'autres sommets des Alpes. Quand on regarde de loin deux pics montagneux, ou peut-être plus encore depuis les airs en avion, on a l'impression qu'ils sont très rapprochés. Mais en réalité, il peut y avoir parfois une très longue distance entre deux pics. Eh bien, chez les prophètes, parfois, on voit au loin les sommets de l'accomplissement du plan de Dieu, mais sans qu'il y ait forcément une idée très nette chez les prophètes eux-mêmes de la distance, du temps écoulé entre deux sommets. Par exemple, chez le prophète Ésaïe, il est souvent question de la libération de l'exil babylonien. Mais parfois, il est question de choses plus lointaines, comme le sommet suivant à l'horizon. Un profond renouveau spirituel, une nouvelle alliance, un roi sauveur. Et Dieu ne révèle pas en général chez les prophètes le timing précis des choses, mais il laisse les prophètes entrevoir ces sommets successifs, qui parfois, dans leur perspective à eux, se confondaient presque un peu. Alors quels sont ces sommets dont parlent les prophètes, ou ces horizons successifs? Le premier, c'est le retour du peuple de Juda, en particulier de son exil à Babylone. L'exil, c'était une catastrophe nationale, difficilement concevable pour nous. Imaginez qu'on exile une grande partie de la population de la France dans un autre pays. Et surtout, spirituellement, c'était terrible, parce que ça pouvait donner l'impression que Dieu était revenu sur toutes ses promesses. La terre promise, non, vous allez être emmenés à Babylone. Le roi, il est capturé. Le temple, il est détruit par les Babyloniens. Tous les marqueurs de la relation spéciale entre Dieu et Israël étaient battus en brèche. Et cette terrible épreuve, elle a duré 70 ans. Imaginez, on a vu ce que ça donne, 2 ans de Covid. 70 ans d'épreuve. Alors on imagine bien que le retour d'exil était un événement majeur. Alors en fait, à l'échelle humaine, ça a été un retour progressif, échelonné, assez décevant à bien des égards. D'autant plus, un peu comme notre sortie de crise du Covid, échelonné, un peu décevant, long. D'autant plus qu'Israël est resté sous contrôle perse. Mais le retour d'exil et la reconstruction du temple ont quand même envoyé un signal fort. Dieu n'a pas oublié son peuple ni ses promesses. Son alliance reste en vigueur. Et donc, une grande partie des annonces de délivrance qu'on trouve chez les prophètes concerne ce retour d'exil. Si on lit les prophètes de l'Ancien Testament et qu'on n'a aucune idée de l'exil à Babylone, on va passer à côté de pas mal de choses, parce que c'est un événement majeur. Quand Ésaïe proclame « Réconfortez, réconfortez mon peuple », parlez au cœur de Jérusalem pour lui dire que son temps de corvée est accompli, c'est avant tout de ce retour d'exil qu'il est question. Je n'ai pas dit que le prophète ne voit pas plus loin, mais c'est premièrement de cela qu'il est question. De même, quand Ézéchiel annonce « Les villes seront habitées, les ruines seront rebâties », Ézéchiel 36:10, c'est avant tout du retour d'exil qu'il est question. Et on pourrait multiplier les exemples. Les prophètes parlent beaucoup de ce retour d'exil, sauf quelques prophètes qui ont exercé le ministère après l'exil. Donc forcément, eux, ils sont déjà au-delà de l'exil, donc ils ne peuvent pas parler de ça. Agé ou Agé, il y a un vif débat sur la prononciation de ce prophète. Malachi, Zacharie. Par définition, ceux-là, quand ils parlent des bénédictions à l'avenir, ça ne peut plus être le retour d'exil qui a déjà eu lieu. Mais même chez les prophètes d'avant l'exil, on discerne parfois un sommet plus lointain. C'est ce qu'on pourrait appeler le deuxième horizon prophétique, la nouvelle alliance et le Christ, la venue de Jésus. Le deuxième grand horizon des prophètes d'Israël consiste en la venue d'un roi serviteur au règne éternel qui réconciliera Dieu avec son peuple en faisant l'expiation des péchés et en concluant une nouvelle alliance. Plusieurs textes annoncent cet événement extraordinaire. Alors on peut parler de toute la section dite du cantique du serviteur chez le prophète Ésaïe, qui est bien connue. On peut parler aussi de l'annonce explicite de la nouvelle alliance en Jérémie 31, 34. Je lis quelques extraits de ce texte. « Les jours viennent où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir d'Égypte,
Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël après ces jours-là. Déclaration du Seigneur. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu, et eux, ils seront mon peuple. Je leur pardonnerai leurs fautes, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ou encore Malachie 3, 1 à 4, où il est question de la venue du Seigneur dans son temple, après une première venue d'un messager qui frayera le chemin pour lui. Ou encore Ésaïe au chapitre 55, qui annonce la venue d'un nouveau David, qui rassemblerait cette fois non pas seulement Israël, mais toutes les nations, etc., etc. Donc il y a résolument chez les prophètes un deuxième horizon plus lointain, qui annonce des choses bien plus fondamentales que le simple retour d'Israël dans sa terre natale. Une nouvelle alliance qui s'adressera au monde entier et qui du coup fait écho à la promesse ancienne faite à Abraham. Genèse 12.3, un jour toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et puis on peut même parler d'un troisième horizon, que les prophètes évoquent discrètement pour le coup, mais bel et bien à plusieurs reprises. C'est ce qu'on pourrait appeler la fin du monde, ou le jugement dernier et la nouvelle création. C'est la fin du monde actuel, mais le début du monde d'après. Troisième horizon, le jugement dernier et la nouvelle création. Alors on pourrait presque dire que c'est plutôt le prolongement du deuxième horizon, mais bon. Au niveau chronologique, évidemment, beaucoup de temps s'écoule, et on ne sait toujours pas combien, entre la venue de Jésus et la fin du monde présent. Mais il faut bien comprendre que l'acte décisif de cette fin du monde a déjà été accompli par la mort et la résurrection de Jésus. L'auteur de l'Épître aux Hébreux parle de son époque comme les derniers temps. Pourquoi ? Parce que la grande promesse de Dieu, la venue du Messie et le pardon des péchés ont été accomplis. Maintenant, nous nous trouvons dans l'ère de l'Église, cette période pendant laquelle Dieu rassemble le peuple constitué par ses disciples, le peuple de l'Alliance nouvelle. C'est encore le temps de l'appel de Dieu, c'est encore le temps de sa grâce, dans un monde qui reste rebelle, qui continue de vouloir vivre sans lui. Mais le jour viendra, bientôt à l'échelle de Dieu, mais l'échelle de Dieu, ce n'est pas la nôtre, où Dieu mettra fin à cette révolte, où les morts et les vivants devront lui rendre des comptes, où il établira pour toujours une nouvelle création sous l'autorité de Jésus-Christ. Création, chute, rédemption, de la création. Ésaïe est celui des prophètes qui parle le plus de cet horizon ultime. Il évoque une nouvelle création, les peuples qui se rassemblent pour adorer Dieu, une nouvelle ère de paix où, dit-il, on fera des socs de charrues à partir des épées. Le loup séjournera avec le mouton. Et l'image animale, c'est surtout utilisé pour parler des êtres humains. Où la connaissance du Seigneur remplira la terre comme les eaux recouvrent la mer. Écoutons en particulier ce texte vraiment saisissant du prophète Ésaïe. C'est un de mes textes préférés, je pense, de l'Ancien Testament. Ésaïe 25, 6 à 8, quelques extraits de ce texte. Le Seigneur des armées préparera pour lui-même, pour tous les peuples, là sur cette montagne, un festin de vin vieux et de mets succulents. Et il déchirera, là sur cette montagne, le voile de tristesse qui couvre tous les peuples, la couverture recouvrant toutes les nations. Il fera disparaître la mort à tout jamais, et de tous les visages le Seigneur, l'Éternel, effacera les larmes. D'autres prophètes annoncent un jour de jugement final. Les jours du jugement dans l'Ancien Testament, parfois cette expression est utilisée pour parler de jours particulièrement catastrophiques où des grands événements historiques ont eu lieu. Mais certains textes évoquent un jugement qui dépasse tous les autres et qui s'accompagnera de la fin du monde tel que nous le connaissons maintenant. Enfin, les prophètes Ézéchiel et Ésaïe en particulier annoncent une création nouvelle, ou pour reprendre le vocabulaire d'Ésaïe 65, un ciel nouveau et une nouvelle terre. Et c'est l'occasion de rappeler que notre espérance n'est pas juste une vie spirituelle, désincarnée, mais bel et bien de vivre dans une nouvelle création, avec des corps nouveaux, dans une nouvelle réalité. Cet horizon-là, c'est l'horizon qui reste encore devant nous, c'est la dernière cime, elle est encore devant nous, pour reprendre l'image des montagnes. Les prophètes n'en parlent pas très souvent, et les contours de cet accomplissement final restent un peu flous, mais on discerne cela déjà au loin. Je vais terminer cet exposé par un rapide point sur la littérature de sagesse. On appelle littérature de sagesse certains textes bibliques, essentiellement dans l'Ancien Testament, ici ou là on va en trouver dans le Nouveau Testament, qui sont des textes de réflexion sur la condition humaine,
la vie, la foi dans un monde créé par Dieu mais entaché par le péché. On peut considérer qu'il existe deux types essentiels de textes de sagesse dans la Bible. Il y a la sagesse proverbiale et la sagesse spéculative. La sagesse proverbiale est caractérisée par une tonalité plutôt positive, axée sur le bon sens, les règles de vie, une sagesse sur la manière de bien se comporter, en conscience devant Dieu dans le monde. Et par excellence, c'est le livre des Proverbes qui contient ce type de texte. La sagesse spéculative est caractérisée par une tonalité plus grave, empreinte de mystère, axée sur des questionnements sur les difficultés de la vie souvent, mais aussi la beauté de la vie. Les livres de Job et de l'Ecclésiaste se caractérisent par ce registre. Par ailleurs, certains psaumes relèvent de la littérature de sagesse, par exemple le psaume 1, et se retrouvent dans l'une ou l'autre catégorie. Enfin, le Cantique des Cantiques est un peu à part. On peut considérer que c'est de la littérature de sagesse. Les spécialistes en général le rangent dans cette catégorie, même si c'est un petit peu hors catégorie. Alors, quelques caractéristiques sur la littérature de sagesse. Je relèverai deux caractéristiques de la littérature de sagesse dans l'Ancien Testament. D'abord, elle s'exprime le plus souvent dans un genre littéraire poétique. Et ça implique d'avoir un tout petit peu de sensibilité à la poésie hébraïque, même si on ne connaît pas l'hébreu, pas de problème. Ce que je vais dire là s'applique aussi à d'autres sections de l'Ancien Testament, notamment les prophètes dont les textes sont souvent écrits en poésie. Alors la poésie en français, ça se caractérise souvent par la rime. Pas toujours, mais souvent. Et le mètre, une régularité dans le nombre de vers, notamment les fameux alexandrins. Aimez-vous à ce point les oiseaux que vous vous préoccupâtes de tendre un perchoir à leurs petites pattes, etc. Eh bien, la poésie hébraïque, elle n'a pas recours à ces formes. Elle raffole plutôt de parallélisme et d'opposition. Par exemple, bien connu, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier ». On a là ce qu'on appelle un parallélisme synonymique. Est-ce que le psalmiste, en écrivant ce verset, il dit deux choses différentes? Ta parole est une lampe à mes pieds. Ah, mais attention, c'est aussi une lumière sur mon sentier. Non, il dit deux fois la même chose, en fait, mais avec des mots différents. Voilà comment la poésie hébraïque fonctionne. Elle ne rime pas en général, mais elle aime bien dire deux fois la même chose en employant des mots différents. Alors sûrement que les auditeurs et les lecteurs de l'époque aussi, qui maîtrisaient la langue hébraïque, il y avait dans la tonalité des mots, etc., aussi une beauté, mais il y a notamment l'usage de ces parallélismes. Même chose pour Proverbe 16, 32. « Mieux vaut un homme patient qu'un guerrier, mieux vaut celui qui se domine que celui qui prend une ville. » On voit bien que l'homme patient dans le premier vers est l'équivalent de celui qui se domine, dans la deuxième partie. Et de même, le guerrier, celui qui prend une ville, c'est deux façons de dire un peu la même chose. Et on pourrait multiplier les exemples comme ça, il y en a plein. Et on en trouve aussi dans les prophètes. On en trouve même au tout début de la Bible. Dieu créa l'homme à son image, à sa ressemblance. Et parfois on a envie de dire « Ah, il y a l'image et la ressemblance ». Non, très probablement, c'est juste deux façons de dire la même chose avec des mots différents. Parfois, les parallélismes sont antonymiques, c'est-à-dire contraires. Par exemple, mieux vaut un plat de légumes là où règne l'amour qu'un bœuf engraissé là où l'on se déteste. C'est vrai, hein, je suis sûr qu'on a fait l'expérience. Ici, alors quand on a un bœuf engraissé qui règne l'amour, c'est encore mieux. Mais ici, c'est l'opposition qui sert de ressort à la poésie. Donc il y aurait tellement d'autres choses à dire sur la poésie hébraïque, et je suis loin d'en être un spécialiste. Mais voilà une introduction basique. La deuxième remarque que je ferai sur la littérature de sagesse touche non plus à la forme cette fois, mais plutôt au fond. C'est à quel type de texte avons-nous affaire? Et je vais illustrer ça par une allusion à un proverbe français. Rien ne sert de courir, il faut... commencer dans mes notes déjà. Il faut partir à point, c'est terrible, j'oublie le proverbe au moment de le dire. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Alors, est-ce que vous pensez que c'est vrai? Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Est-ce que c'est vrai? Oui, mais pas toujours. On ressent peut-être que la question n'est pas vraiment adaptée. Est-ce que c'est vrai? Ce n'est pas vraiment une question d'exactitude. Nous avons plutôt là une réflexion sur la vie, qui est vraie lorsqu'elle est interprétée selon les bons codes.
Bien se préparer est préférable à la précipitation. C'est ça que ça veut dire. Et on va plus loin en allant moins vite, mais en préparant bien les choses, qu'en improvisant tout au dernier moment. Voilà en gros le sens de ce proverbe. Mais ce proverbe ne prétend pas couvrir toutes les situations possibles. Parfois, ça sert à quelque chose de courir. Si on est dans une maison en feu, il sert de courir. Il ne faut pas juste partir à point. Et oui, je n'ai pas fait exprès là. Et il ne s'agit pas de dire que le proverbe se trompe. Ça n'a pas de sens de dire ça. Mais simplement qu'on est dans un registre de langage différent. Et dans lequel on ne peut pas en faire une vérité systématique et absolue. Eh bien, de façon analogue, pour ce qui concerne la littérature de sagesse biblique, c'est bien la parole de Dieu, sans aucun doute, elle est parfaitement vraie et digne de confiance, mais elle doit être interprétée selon des codes spécifiques. Son but est plutôt d'énoncer des réflexions sur la vie, des réflexions qui sont légitimes, éclairantes, vraies, mais qui ne doivent pas être interprétées comme des vérités systématiques. 2 exemples de cela. Proverbe 22,6. « Initie le jeune homme à la voie qu'il doit suivre, même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. » Si on interprète ce texte comme une affirmation absolue et vraie dans tous les cas, on va dire non. On a sûrement des exemples à l'esprit de parents fidèles, alors soit dans leur enseignement spirituel, mais dont les enfants n'ont pas suivi la foi. Sans doute certains vivent douloureusement cette expérience. Ou même plus généralement, des parents globalement responsables et droits, qui ne sont pas moins bons que d'autres parents, et qui ont vu leurs enfants peut-être commettre de lourdes fautes. Est-ce que ça veut dire que le proverbe 22,6 n'est pas vrai ? Non, il est vrai, il énonce une vérité générale, un principe de bon sens, qui dit que le fait de bien élever ses enfants et de leur transmettre la sagesse porte généralement de bons fruits, d'une façon ou d'une autre. Parfois le fruit vient tardivement, parfois il ne se manifeste pas comme on l'attendait, mais c'est globalement c'est une juste observation. Autre exemple, Proverbe 26, 4 et 5. « Ne réponds pas à l'insensé selon sa sottise, de peur que tu finisses par lui ressembler. Réponds à l'insensé selon sa sottise, de peur qu'il se prenne pour un sage. » Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut répondre à l'insensé selon sa sottise ou pas ? On comprend qu'en fait il faut lire les 2 phrases ensemble. L'auteur sait très bien ce qu'il fait en mettant les 2 côte à côte. Il veut nous montrer que ça dépend des fois et qu'il faut discerner selon les situations s'il faut répondre ou non à des bêtises, particulièrement pertinent pour les réseaux sociaux. Le texte est vrai, il met en relief une tension. Est-ce qu'il faut répondre ou pas aux provocations ? Il nous appelle à la sagesse, il nous appelle au discernement. Il faut donc l'interpréter de manière judicieuse. Dans les textes, là j'ai beaucoup parlé de la sagesse plutôt des proverbes, sagesse proverbiale. Dans les textes de sagesse spéculative, j'ai juste donné un exemple, mais on peut retrouver ce même principe. Quand Job dit, Job 7,7, « Rappelle-toi, ô Dieu, que ma vie n'est qu'un souffle et que jamais mes yeux ne reverront plus le bonheur. » Est-ce qu'il faut absolument le prendre au pied de la lettre ? Non, puisqu'à la fin du livre, les yeux de Job vont revoir le bonheur. Mais Job exprime ses émotions avec force. Il exprime sa douleur et il utilise pour cela l'hyperbole, l'exagération. Et dans sa providence, Dieu a voulu que ça ait sa place dans la parole, dans sa parole. On verra aussi, à la fin du livre de Job, on voit que malgré ses cris de souffrance, malgré ces paroles qui nous semblent parfois excessives dans leur forme, Dieu dit que Job n'a jamais mal parlé de lui. C'est frappant. Un dernier point maintenant concernant notre fameux fil conducteur de la Bible et ce que ces livres de sagesse ont à dire à ce sujet. Les textes de sagesse et le grand récit biblique. Dans les livres de sagesse, la situation d'Israël vis-à-vis de l'Alliance est moins centrale. On y fait allusion, notamment dans les proverbes, il est souvent question de la loi, etc. Mais globalement, les textes de sagesse ont une perspective plus universelle, voire presque parfois intemporelle. Et on pourrait se dire, ça montre qu'en fait, le fil conducteur biblique, il n'est pas toujours vraiment là. Création, chute, rédemption. En fait, si, il est bien là. Et parfois, il est même encore plus visible dans ces livres-là. Parce que la littérature de sagesse part du constat de la création. Le monde peut être connu dans une certaine mesure. On peut réfléchir à une bonne manière de vivre parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. On peut s'interroger sur la condition humaine et adresser ces interrogations à Dieu.
Et dans tous les livres de sagesse, Dieu est la référence constante. Dans l'Ecclésiaste, Dieu est l'unique source de vérité et de solidité, alors que tout est fuyant par ailleurs. Quant à Job, il est bien conscient du fait que c'est Dieu seul qui peut répondre à ces questions, s'il le veut. Et c'est Dieu seul qui peut intervenir pour le rétablir. Dans les Proverbes, il est affirmé comme un refrain que le b.a.-ba de la véritable sagesse, c'est de connaître Dieu, la connaissance de l'Éternel est le commencement de la sagesse. En réalité, la littérature de sagesse nous amène à méditer la vie dans un monde créé par Dieu, mais déchu. Création, chute. Mais la perspective de la rédemption est là aussi. Job est convaincu que son Rédempteur est vivant et qu'un jour ses yeux le verront. Et il y a même un indice de son espérance dans la résurrection. L'Ecclésiaste nous dit que la seule chose sûre dans le monde, c'est de craindre Dieu et que c'est là le sens de notre vie. Les Proverbes nous invitent à choisir la voie tracée par Dieu, qui conduit à la vie, à la grâce, à la paix, et qu'il ne faut pas suivre le chemin des insensés qui veulent vivre sans Dieu. La création, la chute et la rédemption sont bien présentes et sont bien centrales dans ces textes. Et ainsi, dans tout l'Ancien Testament, on retrouve cette tension. Comment est-ce que le Dieu créateur, qui a créé une création bonne à ses yeux, qui a créé l'être humain à son image, et qui promet à plusieurs reprises de rétablir et de bénir le sort de son peuple et même de l'humanité, comment ce Dieu parfaitement juste et saint va-t-il pouvoir apporter cette bénédiction, alors même que le monde continue de vivre sous l'emprise du diable, meurtri par le péché? Comment est-ce que Dieu va rester juste, saint, parfaitement opposé au péché, et en même temps pardonner les pécheurs? On a vu des indices de ça dans l'Ancien Testament, mais c'est bien sûr dans le Nouveau Testament que Dieu va révéler la manière dont il va accomplir ses promesses. Voilà, j'ai fini pour l'Ancien Testament. Je pense que, vu l'heure, on va sans doute juste s'arrêter là.